Salut et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors, bon, il pleut énormément, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire cette petite vidéo que j'avais fait déjà il y a un bon bout de temps, donc un nouveau format de cette vidéo. Donc là, je vais vous donner 3 plantes naturelles du jardin pour ralentir ou soigner le rhume, parce que là, on va y aller, hein, le froid arrive, l'humidité, tout ça. Donc, je vais vous donner plein de petits conseils comment faire. Vous allez voir ces 3 plantes qu'on peut trouver dans nos jardins facilement. Alors, alors d'abord, on va parler un petit peu comment sont faites les infusions, puisque ces petites plantes vont être concoctées en infusion. Alors une infusion se prépare en versant de l'eau chaude, mais pas bouillante, sur des plantes séchées ou fraîches. On laisse ensuite infuser pendant quelques minutes, le temps que les principes actifs des plantes passent dans l'eau. Les plantes utilisées sont très variées, les feuilles, les fleurs, les racines, les écorces. Chacun possède des propriétés spécifiques. Alors les infusions sont-elles efficaces? Oui, c'est vrai, à chaque fois on se pose la question. Alors l'efficacité des infusions a été démontrée pour de nombreux maux. Certaines plantes ont des propriétés anti-inflammatoires, d'autres sont antiseptiques, d'autres encore sont calmantes ou digestives. Par exemple, la camomille, on va parler de la camomille, est connue pour ses propriétés apaisantes et favorise le sommeil. On va parler du thym. Le thym est un antiseptique naturel qui aide à combattre les infections. L'amande poivrée soulage les maux de tête et les troubles digestifs. Alors la camomille, à chaque fois que je vous dis dans vos jardins, des jardins d'agrément, il y a certaines plantes qui sont bénéfiques pour nous. Le thym dans nos potagers, il n'y a aucun souci. Et la menthe, il n'y a aucun souci. Ça pousse tout seul. Alors, les infusions sont-elles naturelles? Alors oui, les infusions sont considérées comme des remèdes naturels. Elles sont préparées à partir de plantes, sans ajout de produits chimiques. Cependant, il est important de choisir des plantes de bonne qualité et de les consommer avec modération. Trop, c'est trop, comme d'habitude. Alors, quelques points à retenir. La qualité des plantes est essentielle. Privilégiez les plantes biologiques et séchées à l'ombre pour préserver leurs propriétés. La durée d'infusion, elle varie en fonction de la plante utilisée. En général, 5 à 10 minutes suffisent. La température de l'eau. L'eau trop chaude peut détruire certains principes actifs. Il est préférable d'utiliser de l'eau frémissante. Les contre-indications, certaines plantes sont déconseillées aux femmes enceintes, aux enfants ou aux personnes souffrant de certaines maladies. Alors il est toujours recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé avant de consommer des infusions de manière régulière. Ça c'est hyper important, hein. Avant de faire quoi que ce soit ou dire bah tiens j'ai une plante machin, je vais me... Non 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 non. Toujours voilà, vous posez la question à votre médecin, hein. Maintenant on a tous des médecins traitants, hein, qui s'occupe de nous. Donc, bon, vous lui posez la question. Alors là, c'est pour un rhume, donc c'est pas très très grave. Mais attention, hein, vous savez que moi je suis producteur de plantes aromatiques. Il y a pas mal de personnes qui me disent ah ben j'aimerais bien faire ci. Je leur dis toujours attendez. Moi je sais pas les pathologies que vous avez. Je suis pas médecin, je suis pas euh, biologiste et autres. Hein, et je n'ai pas le droit de donner des conseils en tant que non médecin. Hein, je suis pas médecin, donc automatiquement moi je les vends pour l'alimentation et non pas pour se soigner parce que je n'ai pas le droit. Mais il y a des personnes qui me posent toujours la question, mais je leur dis toujours, attendez, est-ce que vous avez une maladie? Est-ce que vous avez quelque chose? Donc allez demander à votre médecin avant de quoi que ce soit de vous soigner. Pour manger, c'est pas grave, mais pour vous soigner, attention. Trop, c'est trop comme d'habitude. Alors, on y va par la plante. Première plante, donc le thym. Alors ça, on a tous ça, le thym. Alors, je pense qu'on a tous fait ça, les anciens, hein, quand on était jeunes. Hein. Je vais vous montrer, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc le thym, un antiseptique puissant. Le thym, c'est vraiment un des champions dans la lutte contre le rhume. Il est particulièrement efficace grâce à ses vertus antiseptiques et expectorantes. C'est à la fois un antiseptique naturel et un excellent moyen de dégager les voies respiratoires, parfait pour soulager une gorge irritée. Alors comment l'utiliser? Alors en infusion, tout simplement, pour en tirer les bienfaits, préparez une infusion avec une cuillère à soupe de thym, qui soit frais ou séché, versez de l'eau chaude et laissez infuser pendant environ 10 minutes. Vous pouvez ajouter une cuillère de miel pour adoucir et apaiser votre gorge. C'est non seulement très efficace, mais aussi délicieux.
Alors ça, c'est à boire. Oup, vous buvez ça, voilà. Inhalation. Alors ça, on a tous fait ça quand on était gamin. Alors si vous avez le nez bouché, faites bouillir une poignée de thym dans une casserole d'eau. Ensuite, placez une serviette au-dessus de votre tête et inhalez les vapeurs pendant quelques minutes. Cela aide à dégager les voies respiratoires et apporte une véritable sensation de soulagement. Hein, on se rappelle ça, les anciens, on mettait ça là-dessous, puis on suait comme il n'y a pas. Et puis c'est vrai que c'était le top, hein, top, top, top. Hein. Alors n'oubliez pas, hein, toujours, hein, avec du thym, vous savez l'origine, hein, parce que s'il est rempli de produits chimiques en inhalation comme ça, il n'y a rien de pire. Alors deuxième plante, la menthe poivrée, pour respirer plus facilement. Quand on a le nez pris, la menthe poivrée peut vraiment faire la différence. Elle contient du menthol, ce composant magique qui donne cette sensation de fraîcheur et aide à ouvrir les voies respiratoires en cas de congestion. Comment l'utiliser? Donc en infusion, préparez une infusion avec 5 à 6 feuilles de menthe poivrée dans de l'eau chaude. Buvez-en 2 à 3 fois par jour. Non seulement ça facilite la respiration, mais ça procure ainsi un vrai moment de bien-être. Alors en huile essentielle, hein, il suffit de poser une goutte sur le mouchoir et de respirer profondément. C'est super pratique pour les moments où vous n'avez pas avez besoin d'un coup de pouce, un coup de pouce rapide, que ce soit chez vous ou en déplacement. Ça soit un petit mouchoir, hop, vous sentez, boum, ça dégage le nez, hop, impeccable. Hein, je parle bien de la menthe. Hein. Troisièmement, la camomille pour apaiser et réduire l'inflammation. La camomille est une plante très douce, parfaite pour calmer les irritations. Elle est particulièrement connue pour ses propriétés anti-inflammatoires et relaxantes. Que ce soit pour apaiser un mal de gorge ou réduire une petite fièvre, elle est à la hauteur. Comment l'utiliser? Alors, en infusion, pour une bonne infusion apaisante, faites infuser une cuillère à soupe de fleurs séchées de camomille dans une tasse d'eau chaude pendant une dizaine de minutes. L'idéal est de boire cette infusion avant de se coucher. Ça aide à se détendre et à mieux dormir, ce qui est très important quand on lutte contre un rhume. Alors, inhalation, pareil, si vous avez besoin, si vous voulez apaiser vos muqueuses, ajoutez quelques fleurs de camomille dans un bol d'eau chaude et inhalez les vapeurs. Cela aide à détendre les voies respiratoires et peut être particulièrement utile avant d'aller au lit. On dit toujours une petite camomille puis au lit. Alors la conclusion, voilà, ces trois plantes sont vraiment faciles à trouver et à utiliser pour soulager un rhume naturel. Le thym, la menthe poivrée et la camomille sont des vrais alliés quand il s'agit de combattre les symptômes du rhume tout en étant doux pour votre corps. Alors en résumé, les infusions sont une alternative naturelle et douce pour soulager de nombreux maux du quotidien. Cependant, elles ne remplacent pas un traitement médical et doivent être utilisées en complément. Voilà, hein, je répète, ça c'est important. On va dire, ouais, Rodolphe m'a dit de faire ci, puis hop. Donc, non, faites gaffe quand même, il faut toujours aller voir votre médecin parce que vous pouvez être allergique. Hein, oui, on est même allergique aux produits qu'ils nous donnent, aux médocs et tout. Donc, à chaque fois, on vous dit, attention, vous n'êtes pas allergique à ça. Ben, c'est pareil pour les plantes. Ne prenez pas n'importe quoi, ça ne sert à rien. Hein. Voilà, vous posez la question à votre médecin, vous posez la question si vous avez la chance d'avoir un herboriste sur les marchés, par exemple, ça existe encore un petit peu, votre pharmacien, je l'ai déjà dit, et le pharmacien peut vous donner des renseignements. Attention aux petits trucs un peu, vous ne savez pas d'où l'origine, mais posez la question. Voilà, bah, j'espère que ce petit format, puis ça vous a donné des petites idées, vous voyez ça. Voilà, la petite camomille, c'est très 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 joli, hein, les petites camomilles, hein, ces petites fleurs blanches, avec soit toute blanche ou avec un petit cœur jaune dedans. Ça pousse soit spontanément ou alors dans un petit massif. On fait des petites fleurs séchées et c'est des fleurs qui sont très pollinisatrices pour l'ensemble du jardin. La menthe poivrée, bon, ça pousse tout seul. Et puis le thym, c'est pareil, c'est une plante excellente aussi bien pour manger, aussi bien pour les insectes, aussi bien pour faire des potions magiques pour se soigner. Allez, à la prochaine, salut et merci. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres plantes qui marchent super bien, allez-y, dites-le nous dans les commentaires. Et puis si vous voulez d'autres renseignements, j'y répondrai avec plaisir. Allez, salut, merci.